On va maintenant insérer une 7e diapositive. Je vous montre le résultat de ce que je veux créer. Donc, c'est une diapositive sur laquelle je vais dessiner une télé avec une image à l'intérieur de la télé, une bulle comme si le participant ou la participante parlait, donc directement le texte dans une bulle. Donc, je vous ai montré ce à quoi je veux amener. Maintenant, on va aller voir comment on va réaliser tout ça. Pour commencer, on va cliquer sur le bouton Fichier et on va se créer une nouvelle présentation utilisant le thème Office, donc une présentation qui est vide. On va aller sur le masque de diapositive, donc on va dans l'onglet Affichage, on clique sur le bouton Masque des diapositives et on va se créer une nouvelle disposition en cliquant sur Insérer une disposition. Je vais désactiver l'affichage des espaces réservés en décochant l'option titre et l'option pied de page pour que la diapositive soit vraiment complètement vide. Je vais renommer cette disposition-là avec le bouton renommer ici et vous allez l'appeler par votre prénom et votre nom encore une fois. On va cliquer sur renommer. Je vais insérer une image qui va me servir pour dessiner la télévision. Donc, dans l'onglet Insertion, je clique sur le bouton Image et je viens insérer l'image télévision ici pour qu'elle occupe tout l'espace sur ma diapositive. Je vais me servir de ce dessin-là pour dessiner le dessin, donc moi-même, plutôt que d'utiliser cette image-là, je vais la dessiner. Donc, je vais désactiver le mode masque pour retourner dans ma présentation. Et la diapositive actuellement utilisée, on ne voit pas la télévision dans l'arrière-plan, donc je vais changer la disposition. Dans l'onglet Accueil, je clique sur le bouton Disposition et je viens utiliser la disposition qui porte le prénom et nom, donc celle-là ici, pour l'utiliser. Et là, je ne peux plus cliquer sur la télévision parce qu'il est dans le masque. Ça va me permettre de pouvoir dessiner par-dessus le dessin, donc pour la reproduire le mieux possible à l'aide des différentes formes, des options de forme et tout ça. On va s'assurer de créer un trou comme écran pour pouvoir positionner ensuite l'image derrière la télévision. Donc, je vais commencer par insérer des formes. Donc, je vais dans l'onglet Insertion, je vais dessiner une première forme qui est un rectangle à coin arrondi que je dessine un peu comme ça ici en m'assurant d'aligner les côtés sur la forme. C'est difficile de travailler sur des formes qui ont du remplissage. Donc, on va enlever le remplissage de la forme. On va travailler avec aucun remplissage et on va mettre la couleur de contour soit d'une couleur rouge ou d'une couleur noire pour s'assurer que ce soit bien visible sur notre dessin bleu. Et comme je veux que la plupart des formes que je vais dessiner à partir de maintenant aient cette couleur-là, utilise ces critères-là, je vais faire un clic droit sur ma forme et sélectionner l'option Définir comme forme par défaut. Donc, je n'aurai pas à changer à chaque fois le remplissage ou le contour de ma forme. Donc, ma forme ressemble à la télévision, mais mes coins sont beaucoup plus arrondis que la forme de la télé. Donc, je vais utiliser les poignées ici jaunes pour transformer les coins de ma télé. Maintenant, on voit ici que la forme est beaucoup plus, est pas en ligne droite. Donc, pour modifier ça, je vais faire apparaître les points sur ma forme. Donc, je fais un clic droit sur la forme et je sélectionne l'option Modifier les points. Je viens cliquer sur un point ici qui me permet d'aller bouger ma poignée comme ça pour faire bouger le tracé de ma télé. Donc, un peu comme ça, je vais avoir donc quelque chose qui est plus ressemblant avec la forme de ma télévision. Une fois que j'ai terminé de modifier les points, je clique tout simplement à l'extérieur de la forme pour désactiver les points et je retrouve ma forme originale. Maintenant, je vais dessiner l'écran ou je vais dessiner le pied, peu importe. On pourrait dessiner le pied pour commencer. Donc, je vais sélectionner un rectangle tout simplement et je viens dessiner le rectangle du pied ici. Voilà, comme ceci. Et pour la forme du pied donc qui touche le socle,
On va venir dessiner un rectangle à coin arrondi. Encore une fois, je peux utiliser des touches comme Alt pour plus de précision. Je peux aussi zoomer et je viens m'assurer de faire bien les coins soient le plus semblables possible. Et j'utilise une forme plus grande pour pouvoir couper la moitié de cette forme-là là, pour former un pied bien plat. Donc, j'ai les trois formes de base. Maintenant, je vais un peu jouer avec la fusion de formes. Donc, les trois formes que j'ai ici, la première qui est l'écran, la section du haut, avec les deux sections du bas, je les sélectionne toutes les trois. Et dans fusion de formes, je vais les unir pour créer une seule forme. Je vais maintenant utiliser un rectangle à coin, un rectangle de forme ordinaire pour venir dessiner l'espace que je veux effacer de ma forme que j'ai dessinée. Donc, si je sélectionne ce que je veux conserver et en deuxième lieu, avec majuscule, je viens sélectionner la forme qui va me servir de pochoir pour venir couper le pied ici pour former un pied bien plat. Donc, j'ai sélectionné la forme principale, je sélectionne ensuite la forme qui va me servir à couper et j'utilise la fusion de forme, soustraire, pour avoir la forme de base de ma télévision. Maintenant, je vais dessiner l'écran et je souhaite que ce soit un trou. Donc, je dessine le rectangle de l'écran et je sélectionne ma télévision. Je sélectionne ensuite l'écran et je demande une fusion de forme, soustraction, encore une fois, soustraire pour créer un trou. Je vais appliquer un remplissage pour vous montrer de quoi ça a l'air jusqu'à maintenant. Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, pour l'instant, je ne vais pas l'appliquer encore de fond parce que je veux dessiner les petites formes ici sans être embêtée par le remplissage. Donc, je peux zoomer pour me permettre plus de précision. Je prends donc un petit rectangle ici pour dessiner la forme rectangulaire ici. Et je vais prendre le cercle pour dessiner le petit cercle avec la touche majuscule enfoncée pour que ce soit un beau cercle parfait. Et avec CTRL et majuscule, je viens glisser une copie comme ça de mes différentes formes. Donc, une fois que j'ai dessiné comme ça les différentes formes, je vais pouvoir maintenant les colorer. Donc, je sélectionne la télévision. Je vais maintenant lui appliquer une couleur de thème. Donc, dans l'onglet Format de la forme, je viens sélectionner Remplissage et je choisis une couleur de thème au choix. Pour le rectangle et les petits cercles, je viens les sélectionner tous les quatre pour appliquer un remplissage blanc. Et je vais enlever le contour à ces formes-là et un contour à ma télévision. Comme ça. Maintenant, je vais insérer l'image du participant. Donc, dans l'onglet Insertion, Images, je viens insérer le participant. Prend beaucoup d'espace. Je vais réduire la taille de cette image-là pour qu'elle fasse à peu près la taille de l'écran de la télé. Et si j'ai besoin, je peux aussi, évidemment, rogner l'image pour pas qu'elle dépasse la télévision. Je clique sur l'image et je viens dans l'onglet Format de l'image, reculer l'image en arrière-plan, donc derrière le dessin de la télévision, comme ceci. Et là, je vais grouper le tout. Je sélectionne tout ce qu'il y a sur ma diapositive et je viens dans l'onglet Format de l'image, grouper la forme de la télé avec toutes ces petites formes et l'image qui est placée dans l'écran. Cette présentation-là, je vais l'enregistrer avec un nom approprié. Ensuite, je vais copier cet élément-là. Je vais dans ma présentation principale. J'insère une nouvelle diapositive avec la disposition titre seul. J'insère le titre Témoignage d'un participant. Et je colle, CTRL-V, ma télévision, dont la couleur va peut-être s'adapter en fonction de la couleur que vous aurez choisie dans votre thème original et le thème que vous utilisez. Je vais réduire sa taille avec majuscule enfoncée pour conserver les proportions, toujours bien important. Je peux lui appliquer un effet. Par exemple, je pourrais lui appliquer une ombre de type perspective, ici comme ça, devant ou derrière la télévision, de cette façon-là.
pour lui donner un espèce d'effet 3 dimensions. Et je vais insérer un format de bulle pour faire parler mon participant. Donc, dans les bulles et légendes, je prends la troisième forme, bulle narrative, et je viens dessiner la bulle ici dans la section de gauche. Je vais m'assurer de pointer la bouche du participant, donc avec la poignée jaune orangé, je viens ici et je l'apporte près de la bouche du participant. Je vais donc insérer maintenant le texte. Le texte est inséré. Maintenant, je peux appliquer un style de forme pour modifier un peu l'aspect de ma forme. Donc, je pourrais prendre une autre couleur, un autre fond, un autre aspect complètement avec des effets. Donc, je prends la forme au choix et je vais changer le texte. Donc, dans l'onglet Accueil, je vais agrandir un peu le texte qui est un peu difficile à lire autrement. Donc, 24 points, ça convient. Et je vais appliquer l'italique, comme pour une citation, par exemple, à l'intérieur de ma bulle. Un peu comme ça. Je vais repositionner ici ma petite pointe de cette façon-là. Et voilà.